Nous avons un caractère différent. Cela me rappelle une femme qui a dit, « Eh bien, frère Branham, une autre femme a dit, je ne porte pas ces shorts. » Elle a dit, « Je porte des pantalons. » Je lui ai dit, « C'est pire. » Ah oui, Dieu a dit, c'est une abomination à ses yeux pour une femme de mettre un vêtement d'homme. C'est tout à fait exact. L'une a dit, eh bien, ils ne font pas d'autres vêtements. On fabrique toujours des machines à coudre et on vend du tissu. Il n'y a point d'excuse. C'est simplement ce qu'il y a dans le cœur. C'est cela qui ressort. Cela se fait connaître. Nous voyons donc que dans cette ville, leurs mœurs étaient dépravées. Les prédicateurs avaient peur de dire quoi que ce soit à ce sujet. Mais il y avait ce brave petit homme qui venait, qui traversait la colline. Il venait pour leur dire, l'ainsi dit le Seigneur. Nettoyez tout ça. Sinon, vous irez en captivité. Et il a vécu pour voir les jours où sa prophétie s'est accomplie. Il a prophétisé du temps de Jéroboam II, lequel n'était qu'un paria de toute façon. Il montrait une préférence pour les autres nations. Et ce petit Amos a prophétisé et leur a dit, il a dit, ce même Dieu que vous prétendez servir, il vous détruira. Et il l'a fait. Et si sa voix pouvait se faire entendre ici ce soir, à Birmingham, elle déclarerait la même chose aux églises. Ce même Dieu que vous prétendez servir vous détruira un jour. Je ne parle pas à cet auditoire ici. Ces bandes vont dans le monde entier. Maintenant, rappelez-vous, c'est vrai. Et ensuite, il a découvert, lorsqu'il est venu dans cette ville, que toutes ces choses, je me demande comment il a dû se sentir en voyant cette décadence du peuple de Dieu vers lequel il était envoyé. Je me demande si maintenant nous le recevrions, s'il venait, est-ce que nous collaborerions avec lui donnerions-nous le meilleur de nous-mêmes? Lui accorderions-nous notre attention? Nous repentirions-nous s'il nous disait de revenir à la parole du Seigneur et d'agir comme le Seigneur nous le demande? Je me demande ce que nos sœurs feraient avec leurs cheveux coupés. Est-ce qu'elles laisseraient leurs cheveux repoussés? Si Amos venait là, il prêcherait là-dessus. Ça, je vous le dis, parce que c'est la parole du Seigneur. Je me demande si nos conseils qui présentent des diacres qui ont été mariés 3 ou 4 fois, et ainsi de suite, et qui cherchent à être diacres, je me demande si toutes ces choses, je me demande ce qu'ils feraient à des hommes qui laissent leurs femmes porter des shorts et aller dans la rue, et tondre la pelouse, là dans le jardin, lorsqu'il y a des hommes qui passent. Je me demande ce qu'il dirait à des hommes comme ça. Il condamnerait sûrement cela de toutes ses forces, car il avait l'ainsi dit le Seigneur, et ne pouvait rien faire d'autre. Il les avait trouvés à cette époque-là atteints d'une grave maladie, l'amnésie spirituelle. Et c'est exactement ce que nous savons aujourd'hui. Maintenant, comment savait-il ce qui allait arriver? Comment Amos le savait-il? Premièrement, c'était un prophète. Et ensuite, il savait, d'après la maladie, quel en était le diagnostic. Et il savait aussi quel en serait le résultat. Si un médecin regarde une tumeur maligne et voit que cette tumeur a déjà pris racine, il sait qu'il ne reste pas autre chose que la mort. C'est tout, à moins que Dieu intervienne. Eh bien, lorsque vous regardez une ville, que vous regardez un peuple, que vous regardez une église, et que vous voyez des gens qui sont si loin de Dieu, il n'y a qu'une chose à diagnostiquer, le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort, c'est mourir. Le diagnostic démontre ce que c'est. Vous voyez, lorsque les gens s'éloignent de Dieu et ne veulent pas écouter la parole, lorsqu'ils n'ont plus de désir pour la parole, alors il n'y a qu'un diagnostic pour cela. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'incrédulité vous séparera de Dieu. Exactement. Il a donc su quelle maladie, quel résultat il y aurait lorsqu'il a vu la maladie du péché dans la ville. Maintenant, cette amnésie, on nous dit que c'est qu'elle vous amène à un point où vous n'arrivez plus à vous identifier. C'est donc une chose inhabituelle. Elle ne se produit pas très souvent, mais elle est provoquée par un choc. Il s'agit d'une personne qui ne sait même plus qui elle est. On trouve ça après une guerre. Parfois des soldats en sont atteints. Parfois, les gens en sont atteints. Une autre chose qui peut provoquer cela, c'est l'inquiétude. L'inquiétude la provoque. L'inquiétude ne possède aucune vertu du tout. Oui, alors, passez par-dessus l'inquiétude et acceptez la foi. Quelqu'un a dit, bon, eh bien, si vous deviez être fusillé demain matin, ne vous inquiéteriez-vous pas? J'ai dit, non, je ne le pense pas. Pourquoi?
J'ai dit, l'inquiétude ne pourrait qu'aggraver mon état. Alors, quel bien la foi pourrait-elle apporter? Je dis, elle pourrait me délivrer. C'est exact, voyez. L'inquiétude ne possède absolument aucune vertu, tandis que la foi a toutes les vertus. Croyez. Donc, l'inquiétude provoque parfois cela. Et une autre chose qui la provoque chez les gens, c'est le fait de se retrouver entre deux avis. Cela provoque l'amnésie. Et cela vous amène à un point où, en fait, ce qui vous arrive, c'est que vous perdez la raison, vous perdez l'esprit. Vous ne pouvez pas, vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas vous identifier. Vous pouvez marcher, manger et tout le reste, mais vous ne pouvez pas vous identifier. Vous avez fait des études supérieures, vous avez toujours la même instruction, mais vous ne savez pas d'où elle vient, vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne connaissez pas votre appartenance. Ça, c'est l'amnésie, d'après ce qu'on nous dit. Nous sommes identifiés avec nos familles dans cette vie humaine par le mariage. Et avec nos épouses, nous nous marions et notre famille est identifiée par l'union constituée par notre mariage. Et alors, que penser si cette chose horrible vous arrivait et que vous ne pouviez plus vous rappeler qui vous avez épousé, qui est votre femme, qui sont vos enfants, qui sont votre père et votre mère, qui est votre voisin. Ce serait quelque chose d'horrible. Alors, nous sommes également identifiés, nous pouvons nous identifier à la race humaine par l'intelligence et en nous distinguant de la vie animale. Un animal ne peut pas raisonner, il interagit par des sons, il n'a pas d'âme, mais nous avons une vie animale, ce qui nous différencie. Nous sommes des mammifères, mais les mammifères sont des animaux à sang chaud. Et nous avons certains traits qui rappellent ceux des animaux. Mais ce qui nous différencie, ce qui nous identifie, c'est que nous avons une âme, une conscience qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, il y a le cas où, lorsque vous êtes atteint de cette amnésie, vous pouvez vous retrouver comme Nebuchadnezzar, qui un jour s'est élevé et à qui Dieu a laissé croire qu'il était un animal. Il a alors vécu dans les lieux déserts et a mangé de l'herbe comme un bœuf. Et ses poils ont poussé sur son corps comme les plumes d'un aigle. Et son cœur est devenu comme le cœur d'une bête. Voyez-vous, c'était une amnésie, parce qu'il avait oublié qu'il était un roi. Il avait oublié qu'il était un être humain. Et il a cru qu'il était un animal. C'est pour cela qu'il a agi comme un animal, parce qu'il avait oublié qu'il était un être humain. C'est si facile aujourd'hui. On oublie parfois ce qu'est l'Église chrétienne. On agit comme le monde. Cela montre qu'on a l'amnésie spirituelle, parce qu'on n'agit pas comme des chrétiens. On agit comme le monde. On reçoit le cœur du monde. Et voilà le résultat. Donc là, nous voyons qu'Israël avait exposé, s'était retrouvé exposé au monde et était tombé dans cette ornière. Et ce prophète avait été envoyé pour les en faire sortir, s'il le pouvait, et leur dire cela. Dieu, par sa grâce, a choisi Israël parmi toutes les familles de la terre. La grâce avait fait cela. Il leur avait donné la meilleure terre. Il leur a donné des maisons qu'ils n'avaient pas eu à construire. Dieu a fait cela. Il a choisi. Il leur a donné des fermes qu'ils n'avaient pas achetées. Il leur a donné à manger ce qu'ils n'avaient pas planté. Il leur a donné des puits qu'ils n'avaient pas creusés. Il leur a donné des victoires qu'ils n'avaient pas remportées. Il leur a donné une grâce qu'ils n'avaient pas méritée. Dieu a fait cela par sa grâce à l'égard de ce peuple, Israël, ses élus, ses bien-aimés. Et il a dit dans la Bible, il l'a trouvé dans les champs, une jeune fille assise dans son sang. Il l'a lavée et nettoyée, et tout ce qu'il a fait. Mais après que Dieu eut usé envers elle de toutes ses grâces, et qu'elle fut devenue riche, elle a été frappée d'amnésie, et elle a oublié complètement d'où venaient ces choses. D'après moi, c'est l'image des États-Unis en 1964. On souffre de la même maladie. Nous avons de grandes églises puissantes. Nous sommes un grand peuple puissant. Nous sommes des millions. Et nous avons oublié d'où viennent ces choses.
Ils étaient gravement atteints de cette maladie, après que Dieu a été bon envers eux et qu'il les a ramenés de tous les pays païens, qu'il eut fait d'eux un peuple séparé, mis à part pour lui. Il a dit, il a pris un cep dans un pays et l'a planté dans un autre pays. Il l'a bien arrangé pour qu'il puisse ensuite produire du fruit, être fructueux. Mais le cep a oublié d'où viennent ces bénédictions. De même, le peuple de Dieu, en ces derniers jours, a oublié ce que voulait dire avoir un témoignage chrétien. C'est de nouveau cette amnésie qui est venue sur les gens. Ils ne peuvent pas s'identifier. Ils ont tout oublié à ce sujet. Ils avaient oublié sa sainteté. Ils avaient oublié sa loi. Les femmes vivaient comme les autres femmes. L'Église de Dieu et son peuple ont toujours été un peuple séparé, un peuple appelé à sortir, un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal, offrant à Dieu des sacrifices spirituels, les fruits de lèvres qui donnent gloire à son nom. Dieu a appelé son Église